et bienvenue dans notre nouvelle émission Job et vous. Job et vous, c'est avant tout des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Tous les 15 jours, nous vous proposons des reportages sur les secteurs qui recrutent. Nous répondrons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons à la rencontre de jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'aide à domicile. Un secteur qui recrute, la preuve en images. Alors, le CIAS est un centre intercommunal d'action sociale ayant pour compétence le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et ou en situation de handicap habitant sur le territoire de l'agglomération Seine-Nord. Donc Caroline Imam, directrice du CIAS et travaillant en binôme avec ma collègue sur les sujets de l'aide à domicile, un secteur qui apporte une image autour du bien vieillir à nos bénéficiaires, bien vieillir à domicile, sujet qui devient de plus en plus important aujourd'hui avec des personnes qui souhaitent rester dans leur lieu de vie, leur lieu historique. Le CIS cherche toute l'année du personnel au sein de la collectivité sur le secteur aide à domicile. À ce jour, 30 agents, si on peut estimer, évaluer. Donc 30 agents qui pourraient venir compléter nos équipes d'aide à domicile pour intervenir auprès de bénéficiaires qui sont de plus en plus nombreux, avec des besoins de plus en plus grands. Alors, ce métier peut être ouvert effectivement à des personnes qui n'ont pas d'expérience, car nous avons l'avantage d'avoir au sein de notre collectivité un plateau technique qui permet effectivement de former tout nouvel arrivant au sein de notre collectivité. Et également, toute personne intégrant notre service suit plusieurs semaines de tutorat. C'est-à-dire qu'il suit effectivement un agent qualifié sur le terrain pour connaître les bases du métier, mais également les bénéficiaires qu'il pourrait avoir en charge. Alors, les agents du CIAS font tous preuve d'empathie, de respect et également de savoir-être. Entre eux, mais également envers les bénéficiaires dont ils ont la charge. Alors, de nombreux avantages à exercer au sein du CIAS, c'est-à-dire que pour compléter vos propos, Magali, en effet, les agents que l'on peut recruter peuvent être titulaires ou non du permis de conduire, parce que nous avons plusieurs secteurs. Il y a une sectorisation au niveau du service d'aide à domicile au sein du CIAS. Et donc, des agents qui ne sont pas véhiculés pourraient potentiellement intervenir sur un secteur beaucoup plus restreint et faire appel également à toutes les possibilités que met en place les services de l'agglomération en termes de mobilité des agents. Donc, la rémunération, effectivement, entre chaque intervention, le taux horaire qui est quand même un taux horaire majoré sur le dimanche et les jours fériés, ce qui n'est pas négligeable, la mensualisation du salaire sur 12 mois, la mise à disposition, comme je disais, des éléments de mobilité, donc d'un vélo assistance électrique ou de transport en commun gratuit pour les agents du CIAS, mais aussi de l'agglomération. Et je vous passe tous les régimes un peu spécifiques sur la prévoyance mutuelle, etc., mais de nombreux avantages à travailler en collectivité territoriale. Ticket restaurant, le comité d'entreprise qui est le CNAS, et la possibilité, surtout je dirais un des principaux, c'est quand même aussi ce côté sécurité par rapport à cet emploi qui peut être perçu comme un emploi temporaire ou où pour le coup la collectivité propose aux agents d'être titularisés au bout d'un certain temps au sein de la collectivité. Donc effectivement, 2 périodes de CDD allant jusqu'à 2 ans ouvrent le droit après une stagiairisation d'1 an, puis une titularisation pour être effectivement agent de la fonction publique territoriale. Et si ces offres vous intéressent, vous pouvez candidater directement à l'adresse qui s'affiche en dessous. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les métiers et les formations de l'aide à la personne, ça tombe bien car nous avons aujourd'hui Odile Carzon.
Bonjour Odile. Bonjour Séverine. Alors Odile, expliquez-moi un petit peu l'organisme de formation que vous représentez. Alors moi je représente le GRETA. Donc GRETA, ça signifie Groupement d'établissements publics d'enseignement. Donc on entend par là les lycées, les collèges. On peut dire en fait que le GRETA est l'organisme de formation de l'éducation nationale qui prend en charge la formation continue et professionnelle des adultes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les formations justement que vous pouvez proposer dans l'aide à la personne? Alors, on a une multitude de formations dans tout secteur. Effectivement, dans l'aide à la personne, c'est très varié. On a une formation phare qui est un titre professionnel d'assistante de vie aux familles, qui forme des professionnels qui vont à domicile pour assister des personnes qui sont en souffrance ou en perte d'autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc ça peut aller de l'entretien du linge, du logement ou la préparation des repas, la toilette. Voilà, c'est vraiment une assistance au quotidien. Et puis, il y en a d'autres pour aller travailler aussi en structure dans l'aide à la personne. On a des accompagnants éducatifs et sociaux qui vont plus travailler sur un projet personnalisé, donc qui vont être également dans l'aide aux gestes du quotidien, mais qui vont travailler sur le maintien des capacités avec le développement des capacités ou le maintien des capacités actuelles de la personne. Donc là, on est plus sur un travail ou en structure ou à domicile, sur des personnes qui sont en perte d'autonomie également, mais qui sont aussi en situation de handicap, donc des publics parfois un peu plus jeunes. Et puis, nous formons également des assistants dans les services médico-sociaux, donc ce que l'on appelle généralement les ASH en milieu hospitalier. Donc, ce sont des gens qui prennent en charge le nettoyage, le bio-nettoyage et puis le service hôtelier des résidences. Et enfin, nous portons aussi un IFAS qui forme des aides-soignants pour aller travailler en milieu hospitalier dans des équipes pluridisciplinaires et à côté des infirmiers. Est-ce qu'il faut un niveau de qualification, un prérequis pour pouvoir intégrer les formations? Alors, pas spécialement. On a beaucoup de formations qui sont sur des niveaux 3, donc des niveaux de CAP, où les prérequis, en fait, sont simplement sur des savoirs de base, de la lecture, de la compréhension écrite. Mais au niveau scolaire, non, il n'y a pas du tout de prérequis. Donc, on peut accueillir effectivement un public très large. Simplement, l'envie et la motivation sont des éléments essentiels. D'accord. Au niveau des qualités? Alors les qualités dans l'aide à la personne, elles sont nombreuses, elles sont très importantes puisque là on est sur des métiers autour de l'empathie, de la bienveillance. Tout le monde n'est pas fait pour ce type de métier. Donc voilà, on va travailler vraiment sur ces prérequis, ces capacités d'écoute et puis cette volonté en fait. C'est un peu une prédisposition les métiers d'aide à la personne. Donc on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. Donc nous on va vraiment mesurer en fait ce degré de volonté et de motivation pour travailler dans ces métiers. Oui, c'est essentiel. Oui. Une dernière question qui me paraît essentielle aussi, c'est l'évolution possible. Il y en a plein, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de passerelles entre les différentes formations. On a des référentiels qui évoluent, effectivement, en lien avec l'évolution des métiers et des compétences. On a par exemple un référentiel d'accompagnement éducatif et social qui revient d'être fait et qui a un socle, un bloc de compétences commun avec le diplôme d'aide-soignant. Donc en fait, on peut, à travers un démarrage sur un niveau CAP, enfin en tout cas un niveau 3, aller sur un métier d'aide-soignante et puis pourquoi pas d'infirmier, et puis après d'encadre en structure. C'est très large et ça ouvre vraiment des belles possibilités, effectivement. Donc un réel tremplin. Un réel tremplin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésiterait encore à intégrer une formation? Pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller vers ce métier, c'est de l'expérimenter. On est effectivement, comme je le disais, pas fait. Tout le monde n'est pas fait pour ce métier, donc il faut être sûr en fait de son choix. Et pour ça, il faut aller expérimenter. Donc on exige, c'est vraiment mieux d'avoir une petite expérience soit personnelle, soit professionnelle, sans qualification. Et pour les personnes qui n'auraient jamais été en contact avec ce métier, d'aller expérimenter avec une période de mise en situation professionnelle, d'aller expérimenter ce métier sur le terrain pour être sûr d'être capable de faire face à des situations qui sont parfois difficiles et d'être sûr que le choix est le bon effectivement pour aller vers ce métier-là. Donc une immersion professionnelle proposée par les missions locales. Complètement. Voilà, ça peut être une solution. Oui, c'est vraiment indispensable. Dernière question, parce qu'on parle souvent de financement au niveau des formations. Est-ce qu'il y a des aides pour intégrer les formations? Oui, là, notamment pour l'aide l'assistante de vie aux familles, c'est une formation qui fait partie du programme qualifiant de la région. Donc il y a un financement région et une rémunération région. Pour les personnes qui n'ont pas d'autres revenus. Il y a des possibilités d'alternance via l'apprentissage également sur toutes les formations, donc l'assistante de vie aux familles, mais aussi l'accompagnement éducatif et social. Donc le financement, c'est presque la partie la plus facile, j'ai envie de dire.
Alors encore un doute pour intégrer le secteur de l'aide à la personne? Voici un témoignage qui va peut-être vous faire changer d'avis. Je m'appelle Floriane Fortier, je suis actuellement en formation au Greta Delboeuf pour la formation assistante de vie aux familles. J'ai travaillé dans l'aide à domicile, mais sans diplôme. Ce qui m'a motivée à choisir cette formation-là, c'est pour avoir les qualifications et les techniques proposées par cette formation-là. Oui, j'ai des perspectives d'emploi par la suite, dues à mes stages. Le mot de la fin, ça serait, allez-y, foncez. C'est une formation qui vaut le coup et elle est enrichissante, pleine de vie et on apprend énormément de choses. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis actuellement en formation au Greta pour la formation ADVF. Mon parcours professionnel est un petit peu atypique car je suis secrétaire comptable et commerciale depuis 25 ans dans la grande distribution. Ma motivation, elle est personnelle. Suite à un problème familial dans mon entourage, je me suis trouvée confrontée à la maladie de mon beau-père. Sa pathologie était Alzheimer et je me suis confrontée à toutes les difficultés de la mise en place et aussi de l'accompagnement permanent au quotidien. Alors mes perspectives d'emploi seraient à l'avenir de créer une SAD, c'est-à-dire une société de services d'aide et d'accompagnement à domicile pour pouvoir justement pallier, à mon niveau, à tous les manques qu'on retrouve actuellement. Si j'avais un mot à dire, je pense que je partirais sur expert. La formation nous permet de devenir des vrais experts. Experts dans le domaine des besoins, de connaître les capacités et les incapacités des personnes afin de leur permettre de rester un maximum à leur domicile. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis en formation ADVF, actuellement au Greta de Elbeuf, où je compte me former au métier. Alors un peu atypique, donc j'ai fait 5 ans comme agent polyvalent à la ville de Wassel pour la mairie, où j'ai fait un peu de tout, ATSEM, ménage, donc voilà. Et le métier de ADVF m'a beaucoup attirée parce que j'aime le contact avec les personnes âgées. Mon grand-père, parce qu'il a fait un AVC et sa dernière année, fallait beaucoup s'occuper de lui, les repas, la toilette et du coup, le métier c'est comme ça que j'ai appris à découvrir le métier et c'est ce qui m'a attirée pour faire la formation. Oui, grâce au stage, on m'a proposé, des postes en EHPAD ou en aide à domicile, donc pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Si vous aimez, vous êtes empathique, à l'écoute, allez-y quoi. Et si vous êtes la vie en communauté, vous aimez partager, faites la formation quoi. Je m'appelle Olfa Garbi et je suis actuellement au Greta Delboeuf pour une formation d'ADVF. J'étais agent d'entretien pour la mairie de Saint-Aubin pendant 13 ans. J'ai effectué plusieurs tâches comme employé d'entretien des classes. J'ai fait aussi de l'aide aux devoirs et la garderie, la garde du matin, du soir et la surveillance cantine. C'était de bouche à oreille. Et j'avais ma mère qui était en fin de vie, je me suis occupée beaucoup d'elle, notamment en faisant des courses, ces démarches administratives et j'étais beaucoup à son écoute aussi. À Opaer, par exemple, ils m'ont demandé de travailler aide à domicile avec eux les week-ends et par la suite, après ma formation, de rejoindre leur équipe. Cette formation est très enrichissante et au niveau du contact humain, on était très solidaires dans notre classe. Soyez acteur de votre formation, c'est la clé de la réussite. Bon courage à tous. Et comme nous savons que le monde du travail a ses propres codes, voici notre Minute Astuce. La Minute Astuce. 5 conseils à suivre pour faire ta lettre de motivation. Premier conseil. La lettre de motivation, comme le CV, sont des outils au service d'un seul objectif, savoir se présenter et se valoriser pour donner confiance et envie aux recruteurs de te recevoir dans le cadre d'un entretien. 2. Commence par l'entreprise.
Pourquoi tu réponds à cette offre? En quoi cette entreprise t'intéresse? Ce qui m'attire dans la vision, les valeurs et l'image de l'entreprise. 3. Ton profil parcours sans faire une redite du CV. Orientation de ton parcours, ce qui t'a donné l'envie de te former, de te développer dans ce domaine, ce que tu aimes dans ton métier. Présente les points forts de ton profil, les compétences techniques et comportementales en phase avec le poste. 4. Se projeter dans l'entreprise. En quoi ton profil sera une plus-value pour l'entreprise? Ce que tu peux ou ce que tu vas apporter. Ce que l'entreprise peut aussi t'apporter. Conclusion. Propose un échange. Évite les formulations passives. Je suis à votre disposition pour un éventuel entretien. C'est un peu passé. Opte pour la proposition d'une rencontre par téléphone, en visio ou en présentiel. Et évite la formule de politesse à rallonge et old school. Tu peux finir par un bien cordialement. Job et vous, c'est fini. On se retrouve bientôt pour des informations dédiées à l'emploi et à la formation.